Alors pour savoir ce que vous conseilleraient les banques, si vous aviez un peu d'argent à placer, nous avons lancé une enquête en partenariat avec la FRC en faisant le tour de 14 banques de Suisse romande. Pas les banques privées, celles que nous avons contactées ont estimé que nous n'avions pas assez d'argent à leur confier. Vous allez comprendre pourquoi. Lundi 15h, les enquêteurs sont en train de prendre les derniers rendez-vous avec les banques sélectionnées. Jérôme et Philippe expliquent à chaque fois la même chose. Ils viennent d'hériter de 45 000 francs, ce qui correspond à la moyenne de l'épargne et des placements des Suisses. Et ils aimeraient bien investir cette somme. T'es au point pour le scénario? L'idée, c'est de pouvoir placer cet argent avec le minimum de risque, donc retrouver cet argent dans quelques années. On n'a pas besoin pour vivre dans l'immédiat, on n'a pas de projet à court terme. Nos enquêteurs se sont rendus dans 14 banques, les plus grandes, UBS et Crédit Suisse, toutes les banques cantonales romandes et les banques populaires. Voici les résultats. Tout d'abord les 5 banques qui ont le mieux réussi le test, c'est-à-dire celles qui ont présenté l'éventail le plus complet des placements. Cap sur Nyon avec Jérôme pour tester la banque cantonale vaudoise. Durée de l'entretien, 60 minutes. Profil bien défini, documentation complète. Impossible pour nous de filmer l'entretien entre notre enquêteur et le banquier. Voici la reconstitution de cette conversation avec un comédien. Au début, le conseiller de la BCV a l'air un peu indiscret. Merci, je vous en prie. Quel est votre salaire annuel? Êtes-vous salarié ou indépendant? Est-ce que vous cotisez pour un 3e pilier? Des questions qui semblent indiscrètes et pourtant, elles sont indispensables pour définir clairement le profil du client. Selon notre expert, professeur de banque et finance à la Haute École de Gestion à Genève, il faudrait même pousser plus loin la réflexion. Il y a une question qui est extrêmement importante, on doit soi-même se poser avant même d'investir, qui est la question de savoir quel montant de perte je suis prêt à accepter. Et à partir de ce montant-là, qu'est-ce que je vais faire? C'est-à-dire qu'il est important non seulement de se poser la question de savoir quelle est la somme maximale que je suis prêt à perdre, si je devais perdre, bien entendu, et à partir de ce niveau-là, quelle sera ou quelle devrait être ma réaction. Ces deux questions-là sont extrêmement importantes. Elles permettent de bien définir votre stratégie d'investissement. Qu'a pensé notre enquêteur de son entretien avec le conseiller vaudois? Il était à l'écoute, il avait des propositions qui correspondaient à mon profil, à mes demandes. Donc je suis sorti de cette banque avec une idée claire du panachage que je pouvais faire avec mes fonds. Le conseiller de la Banque cantonale vaudoise propose un 3e pilier, un compte privé et un compte épargne, un fonds de placement. Bien, donc on a évoqué le compte d'épargne. Le conseiller détaille bien chaque produit, explication imagée du fonds de placement. Vous aimez la fondue? Oui, beaucoup. Alors, imaginez un caclon. Le gestionnaire mélange plusieurs fromages, les fonds, pharma, technologie, finance. Okay. Il va mélanger ces fromages pour obtenir une bonne consistance, une onctuosité, selon les risques que vous êtes prêt à prendre. Finalement, vous allez acheter une part de ce mélange. Si une société fait faillite, le mélange va tourner un peu. Alors le gestionnaire va retirer, éliminer, si vous voulez, le mauvais fromage et en ajouter un autre pour retrouver une bonne consistance. Pour notre expert, le conseiller ne s'engage pas assez. Donc en fait, on fait un panachage général et on offre l'entier des produits de la banque. Donc c'est plus vendre les services de la banque que de vendre un conseil financier spécifiquement lié à la question qui a été posée au départ par le client. Prochain rendez-vous, la Banque Migros à Genève. Durée de l'entretien, 40 minutes. Profil incomplet, documentation incomplète. En préambule, le conseiller de la Banque Migros explique que son client doit étudier toutes ses sources de revenus avant de les placer. Ce qui est important, c'est de déterminer vos besoins. À la base de la pyramide, vous avez votre compte salaire pour la gestion de la vie quotidienne. Un étage plus haut, votre compte épargne pour faire face aux imprévus. Ensuite, la prévoyance, le 3e pilier pour assurer votre retraite. Et enfin, une partie de votre capital peut être investie sur un fonds de placement. Le conseil est judicieux, c'est seulement en prenant en compte l'entier de sa fortune que l'on peut prendre de bonnes décisions. La Banque Migros propose un compte épargne-placement, un 3e pilier, un fonds de placement. Aujourd'hui, les obligations ne sont pas conseillées.
car il n'est pas prudent de prêter de l'argent à des sociétés qui sont dans une très mauvaise santé financière. Pourtant, le conseiller de la banque Migros est en pleine contradiction. Il suggère un fonds de placement, le MiFond 30, qui contient une majorité d'obligations. Oui, je viens juste de sortir de l'entretien. Finalement, le conseiller a été assez complet, il a proposé une gamme de produits assez intéressante. Là, maintenant, je pars pour Fribourg. C'est à Fribourg que nous allons tester la plus grande banque de Suisse, quelques jours avant l'annonce des suppressions d'emplois. Durée de l'entretien, 60 minutes. Profil incomplet, documentation incomplète. Le conseiller de l'UBS n'a pas vraiment cerné le profil. Il propose un panachage assez classique entre 3 produits. Un compte épargne à taux garanti, un 3e pilier, un fonds de placement. Selon notre expert Roland Bron, conseiller en placement financier, la diversification est le meilleur moyen d'éviter de perdre de l'argent. Le conseiller de l'UBS, il a très bien présenté les possibilités d'investissement. Il a donné un tour des possibilités et aussi parlé du 3e pilier lié. Il a bien expliqué le fonctionnement des produits. Et finalement, la solution qu'il a proposée avec le 3e pilier, le compte d'épargne et un fonds de placement, correspondait au profil du client et aux objectifs du client. Le hic, c'est que le conseiller a proposé une solution standard sans vraiment établir le profil du client. Notre enquêteur se rend maintenant à Delémont pour évaluer la banque Raiffeisen. Durée de l'entretien, 70 minutes. Profil incomplet, documentation complète. Le conseiller s'était bien préparé. Chez Raiffeisen, on valorise d'abord l'esprit maison. Sur le compte épargne sociétaire, vous avez un taux d'intérêt à 0,75%. Mais ça peut bouger. Aucun frais de gestion. Mais la condition pour ouvrir ce compte, c'est de devenir sociétaire. Pour cela, il faut acheter une part sociale de 200 francs. Sinon, vous avez un compte d'épargne ordinaire à 0,25% d'intérêt. En ce moment, on parle beaucoup du risque de faillite de certaines banques. Que se passerait-il si votre banque faisait faillite? Si une banque Raiffeisen régionale devait faire faillite, ce qui est très improbable, elle pourrait puiser dans un fonds alimenté par toutes les banques Raiffeisen. Et s'il n'y a pas assez, il y a aussi Raiffeisen Suisse. Et en dernier recours, la banque pourrait faire appel aux sociétaires et leur demander 40 fois le montant de la part sociale, soit 8 000 francs. J'ai eu face à moi un conseiller qui était très motivé. Déjà lors de notre entretien téléphonique, lorsque j'ai pris un rendez-vous, il m'a posé quelques questions, ce qui lui a permis de préparer quelques produits qu'il avait l'intention de me proposer. Le conseiller Raiffeisen a présenté une large palette des produits dans lesquels nous pourrions investir nos 45 000 francs. Des obligations de caisse, un compte épargne sociétaire, un produit structuré, un fonds de placement éthique en obligation. C'est l'un des rares conseillers à avoir suggéré un produit structuré, produit complexe qui peut rapporter entre 1,5 et 6%. Mais attention, c'est un produit très difficile à comprendre, à vous de voir si vous voulez prendre le risque. Souvenez-vous de la déconfiture des produits structurés de Lehman Brothers vendus par le Crédit Suisse. C'est à Lausanne que notre deuxième enquêteur, Philippe, a testé PostFinance. Durée de l'entretien, 48 minutes. Profil bien défini, documentation aucune. Le conseiller de PostFinance propose de diversifier nos investissements. 23 à 25 000 francs sur un compte épargne, 10 à 20 000 francs dans un fonds de placement. Le conseiller a une technique spéciale pour convaincre son client. Et la particularité, c'est qu'il ne m'a pas proposé en fait de solution précise en fin d'entretien. Il m'a plutôt proposé qu'on se revoie 2 semaines plus tard afin de pouvoir chacun de notre côté y réfléchir. C'était le seul conseiller qui avait une approche indépendante dans sa proposition. Il a proposé un produit d'une autre banque, de la banque Sarrazin, qui applique cette approche durable. Donc ici, il apporte une plus-value au client. En conclusion, ces banques proposent d'abord des comptes d'épargne et du 3e pilier, sans doute en réaction à la crise, mais aussi pour répondre à notre demande. Elles s'aventurent rarement sur des produits plus risqués. Si nous avions fait ce même test il y a 2 ans, avant la crise, les conseillers auraient été nettement plus offensifs, plus riscophiles aussi.
Véronique Talergue, bonsoir. Bonsoir. Vous avez mené cette enquête avec Catherine Gerbert, nos recherchistes et la FRC également. On verra la suite des résultats dans un petit instant. Il a fallu déterminer des critères pour évaluer ces banques, n'est-ce pas? Effectivement, c'est assez difficile d'évaluer les prestations d'une banque. On ne pouvait pas simplement se baser sur les produits parce qu'il aurait fallu un recul de 5 ans pour savoir si les produits proposés avaient réalisé des pertes ou des bénéfices. Et là, ce qu'on cherchait, c'était plutôt de savoir quels étaient les conseils en période de crise. Alors, nous nous sommes basés sur 2 critères. Le premier, c'est l'évaluation du profil. Alors, la plupart des conseillers ont très bien compris que nous étions prudents et nous ont donné une étiquette de profil conservateur. En revanche, ce qui a souvent manqué, c'était de dresser un bilan de notre situation financière, de savoir est-ce que ces 45 000 francs, un jour ou l'autre, est-ce que nous en aurions besoin pour quelque chose d'important, comme par exemple payer les études des enfants ou un autre investissement important. Et ça, peu de conseillers s'y sont intéressés. Il y a aussi un deuxième critère très important. Alors c'est la qualité de l'information, la qualité du conseil. Est-ce qu'ils ont présenté un éventail des possibilités, à chaque fois en donnant les avantages, les inconvénients, les risques potentiels, mais aussi les gains. Et certains se sont concentrés sur les points positifs, d'autres se sont concentrés sur les points négatifs. Donc nous, on voulait une palette totale, une bonne information. Et puis, à signaler aussi qu'à chaque fois, nos enquêteurs sont ressortis plutôt satisfaits, plutôt contents de leurs entretiens. Ils trouvaient les conseillers sympathiques. Et donc, les experts ont été beaucoup plus critiques, ont pris du recul et ont vu les points faibles. Alors, tout ça pour dire que quand même, les conseillers bancaires sont de bons vendeurs.